Amis poissons, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 avril 2024. J'espère que vous allez bien les poissons. Donc c'est une guidance qui va parler aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, ça peut aussi vous parler. Déjà je tiens à m'excuser, j'ai un tout petit peu de retard, vous êtes le dernier signe, mais vous aurez un petit cadeau en plus parce que j'ai reçu un nouvel oracle ce matin, donc vous serez les seuls à l'avoir. Voilà. Je voulais vous remercier les poissons, déjà pour votre présence, bien sûr, hein, il n'y a pas de hasard. Pour tous ceux qui me suivent depuis le début, hein, parce que grâce à vous, grâce à tous les signes d'ailleurs, j'ai dépassé la barre des 8000 abonnés, donc je suis très contente. Et puis pour votre fidélité, pour votre compréhension, car comme vous le savez, comme j'utilise beaucoup d'oracles, je préfère faire les tirages auparavant, donc merci de votre compréhension. Merci de votre confiance. Voilà. On va les découvrir ensemble. Donc, tout ce que j'ai vu, on va commencer par quoi? Alors, parce que j'en fais tellement que je ne sais plus où j'en suis. Alors, on va regarder ça. Bon, déjà votre énergie. Alors, l'énergie principale entre le 1er et le 15 avril, bon, on parle, il y a un bonheur qui arrive après un cœur brisé. Bon. Alors, ça peut être une réconciliation, ça peut être différentes choses pour certains. Peut-être grâce à une communauté. Alors, la communauté, c'est bon, c'est peut-être qu'on peut aller être invité à un mariage. Alors, si vous êtes invité à un mariage, allez-y, hein, ça peut être un baptême, ce que vous voulez. Mais voilà, on est tout un groupe. C'est ça, une communauté. Alors, un mariage, une famille, etc. Dans lequel on sera épanoui. Bon, donc il y aura de la joie au moins. Si vous avez le cœur brisé, voilà, c'est possible que vous soyez invité et je vous conseille d'y aller. On ne sait jamais, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Bon, on continue. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre avec le nouvel oracle? Non, pas celui-ci, pas tout de suite. On va regarder des énergies, le tarot. Allez, c'est parti. Alors vous avez pas mal de peurs paralysantes. Hein, vous êtes... ah oui. Alors, vous avez envie de... peut-être de tout quitter. Vous avez envie de... Ouais. Alors, mais vous avez beaucoup de peur. Vous avez envie de... il y a un sacrifice à faire pour vous ouvrir des opportunités, là. Le problème, c'est que vous avez pas mal de peur qui vous paralyse. Vous vous sentez incapable d'agir. Alors, pour certains, vous êtes peut-être... ça me parlait à certains qui... Peut-être c'est... voilà, vous êtes très traditionnel. Alors, peut-être que vous êtes en famille, hein, c'est possible. Alors, si c'est professionnel... Bon, là, je vais parler sentimental. On verra le professionnel après. Si c'est sentimentalement, vous êtes peut-être engagé et vous avez envie de tout quitter, vous avez envie de suivre vos rêves, c'est fort possible. Mais pour ça, il faut quitter des acquis matériels. C'est ça qui vous bloque. J'ai l'impression que vous êtes plus ancré dans le matériel. En famille, peut-être bien. C'est possible. Mais pourtant, en face de vous, il y a quelqu'un là qui... vous êtes un peu rêveuse ou rêveur. Hein, vous adaptez un garçon-fille, fille-fille, garçon... d'adapter. Ouais, vous avez un côté romantique, mais voilà, ça devient compliqué parce que il y a peut-être quelqu'un en face de vous. Il y a peut-être... alors, c'est soit la personne de votre cœur qui est engagée, soit c'est vous. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est vous. Bon, vous prenez comme ça vous parle, puisque les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous dirige un peu, quelqu'un qui est... il y a un roi de bâton, là c'est quelqu'un qui est plutôt... qui a du charisme, qui a pas mal d'assurance. Ouais, et j'ai l'impression que vous êtes ancré avec cette personne. Alors, ouais, c'est fort probable. Bon, en tout cas, pour le moment, vous êtes un peu dans le brouillard. Vous allez avoir trouvé une solution après. Il y aura une illumination par rapport à cette personne. Si ça nous parle professionnellement, puisque c'est un tarot, hein, ça peut nous parler de différentes façons, peut-être que vous êtes bloqué, vous avez envie de, voilà, de tout quitter, de changer de direction, de suivre vos rêves. Pourquoi pas quitter vos acquis matériels, hein, peut-être que vous êtes enseignant, pourquoi pas, hein, en tout cas vous avez une, quoi qu'il arrive, vous êtes dans la religion, la spiritualité, c'est possible aussi. Vous aimez, voilà, les choses légales, on va dire, légalisées. Mais vous avez envie de suivre un rêve, quelque chose qui vous passionne. Mais voilà, il y a peut-être des opposants en face de vous. Donc, c'est pas évident pour vous par rapport à votre rêve. Vous avez pourtant envie de
de reprendre de l'assurance, peut-être votre charisme. Et c'est là que vous allez avoir des solutions et trouver une idée. Bon, voilà ce que je vois. Alors, j'essaye de faire dans les... il y en a, bon, même si c'est une guidance sentimentale, le tarot, ça peut aussi bien parler au sentimental qu'au professionnel, etc. Et c'est vrai qu'il y en a avec le sentimental, ils vont me dire, ça ne m'intéresse pas. Alors, c'est pour ça que j'essaye de faire, bien que ça soit une chaîne sentimentale à la base, enfin, ça fait les deux. Hein. Donc, j'essaye de parler à un maximum de personnes. Bon, comme je dis, quand c'est en privé, c'est différent. Voilà, je sais de quoi j'ai envie de parler. Il y a une personne en face de moi, j'ai votre date de naissance, enfin bref. Alors que là, c'est plus... J'essaye de vous aider au maximum. Je fais de mon mieux. Hein. Alors, donc après, avec un autre oracle, de quoi on me parle? Allez, oui, alors, je pense que ça pouvait être sentimental quand même tout à l'heure. Là, on voit un séducteur, une séductrice. Alors, soit c'est vous, hein, peut-être, ou c'est peut-être la personne en face de vous. Alors, il y a quelqu'un qui a un enfant, là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a un enfant, et je pense que vous êtes bien ancré, quoi. Bon, ouais. Alors, par rapport à cet enfant, voilà, par rapport à l'éducation de votre enfant, etc., vous avez besoin de méditer, là, réfléchir, relaxer votre corps et votre esprit. Il y a quelque chose qu'on va vous dire, ou peut-être que vous allez vous tourner vers la musique, c'est possible aussi, il y a peut-être quelque chose qui va vous tilter dans les oreilles. C'est là que vous allez prendre une décision. Pour le moment, vous avez besoin de vous isoler volontairement. Alors, il y en a qui sont à la retraite, pourquoi pas, mais on sent quelqu'un voilà, qui est assez isolé. On a besoin de faire un bilan par rapport à tout ça. Vous êtes en pleine rétrospection, introspection. On me dit que de toute façon, vous avez besoin de lâcher prise. Par rapport, donc, pour moi, on doit lâcher prise par rapport à un séducteur ou une séductrice. Hein, vous voyez, vous adaptez là aussi. Mais je pense que le problème, c'est qu'il y a... et ben, l'éducation d'un enfant entre vous et ce séducteur. Alors, est-ce que c'est ce séducteur qui a un enfant? Est-ce que c'est possible aussi que le problème vient de là? Bon, je continue. Pour le moment, on ne sait pas trop. Hein. On va voir. Je vais pousser ceux que j'ai utilisés déjà. Et on continue. De quoi ça me parle? Bon, il y en a un qui prend son temps, là. Il y a quelqu'un qui prend son temps, quelqu'un qui fait attention à son apparence physique. Ouais. Quelqu'un qui, voilà, qui sait, quelqu'un peut-être qui vous a fait des petites marques d'affection, voilà, dans l'instant présent. Mais je pense que ça peut être dans l'infidélité. J'ai une histoire de trahison, là. C'est peut-être quelqu'un aussi, alors c'est vous, hein, qui en face de cette personne fait la stratégie fuis-moi, je te suis. Hein. Il y a un peu une psychologie amoureuse derrière tout ça, par rapport à des nouveaux projets avec cette personne qui a pu vous séduire. Ouais. Il y a peut-être à cause de l'arrivée d'un nouvel enfant, peut-être que vous avez eu un nouvel enfant, voilà, votre couple vous êtes déjà en couple et que vous avez eu l'arrivée vous avez eu un nouvel enfant, enfin il n'est pas très vieux, et c'est peut-être ça qui fait que, voilà, vous avez envie d'être infidèle, mais vous ne savez pas trop, c'est fuis-moi, je te suis. Bon, en tout cas, alors peut-être que vous fuyez de nouveaux projets aussi avec cette personne, parce que c'est pas que les bébés, hein, la naissance, ça peut être aussi des nouveaux projets. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un, on a envie de douceur, on a besoin de tendresse, on a besoin d'un réconfort. Bon, alors qui a ralenti le rythme? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Il y en a un des deux qui a ralenti le rythme. Moi, j'ai l'impression que c'est vous. De quoi on me parle d'autre? Je continue, hein, pour essayer de comprendre un petit peu de quoi ça me parle. Alors, on va utiliser un autre oracle. On va prendre celui-ci. On va prendre un grand oracle, comme ça va nous aider à comprendre. Allez, et puis on fera les petits pour rajouter des petits messages. Bon, on parle de grossesse automne-hiver. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui est tombé enceinte, ou voilà, ou tout simplement de nouveaux projets, comme je dis, d'accord? Avec quelqu'un avec qui on communique, on dialogue, mais on a un blocage, là. Bon, on me dit qu'on va réussir à sauter des obstacles, même si, voilà, il va falloir admettre la vérité, ça fait mal, donc il y a quelque chose à admettre, là, de votre côté ou de la sienne. On me dit que vous allez pourtant vous épanouir dans une relation, il y aura une belle réussite. On me dit que
alors c'est soit vous, soit la personne en face de votre cœur, il y a la loi divine ou la loi juridique qui va se mettre en marche. On me dit que c'est votre âme sœur et c'est un cadeau. Alors soit cette personne va vous faire un cadeau, soit c'est un cadeau de l'univers. On me dit qu'il y aura bien la résolution de vos soucis quand on va déménager. Bon, peut-être qu'il y en a qui sont déjà... voilà. On me parle de tierces. On me dit d'écouter votre intuition. Donc, je pense qu'il y en a, pour certains poissons, il y a une histoire d'infidélité, de tierces. Je pense que si vous déménagez, si vous êtes déjà en couple, c'est là que ça va résoudre vos problèmes. Donc, je pense que c'est soit vous ou soit la personne en face de vous qui est déjà avec une personne, et c'est au moment de la séparation, on va dire, c'est une histoire d'emménagement. Bon, que ça devrait s'arranger. On me parle de quoi? On me dit que votre ex revient, pourquoi? Courant printemps-été. Bon. Il y a vraiment... ouais. Donc il y a vraiment une histoire de séducteur, d'ex qui revient. Qui est le séducteur? Est-ce que c'est l'ex? Est-ce que c'est pas l'ex? On continue. De quoi on me parle? On me parle d'une histoire de flamme jumelle. Alors, si c'est pas obligé que ce soit votre flamme jumelle, mais ça parcours flamme jumelle, ça veut dire qu'il y en a au moins un des deux peut-être qui est engagé, c'est compliqué. D'accord? On me dit que c'est une relation secrète et discrète, et on me dit que vous allez peut-être consulter une voyante ou tout simplement d'écouter vos ressentis. Bon, donc il y a vraiment une histoire de tierce. De quoi on me parle d'autre? On me dit qu'il va falloir se libérer là. Pour, je pense, alors, il y en a un qui doit se libérer. C'est pour ça, ça dépend si c'est vous, la personne en face de vous. Mais il y a quelqu'un qui doit se libérer pour, voilà, on doit avoir une réconciliation. Quelqu'un qu'on a découvert, hein, voilà, on s'est mis à nu. Bon, on a eu une relation avec une personne qui... mais il y a un ex qui est là, dans l'ombre. Un ex ou un intrus. Bon, alors cette personne est engagée ou vous êtes engagé, tout simplement. On me dit qu'il va falloir prendre patience, garder de l'assurance et votre charisme. Bon, par rapport à cet ex. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et il y a un ex ou une ex qui revient. Quelqu'un avec qui c'est possible que vous venez d'avoir un enfant. Tout est possible. Hein. De quoi on me parle? On parle d'enfants. Il y a vraiment une relation où il y a des enfants. Les enfants ont un rôle dans cette vie. Voilà. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon. On me dit qu'il faut vous libérer du passé maintenant. Il faut vivre davantage d'amour au moment présent. Il y en a même qui sont dans un mariage. Ou engagés, en tout cas, bien engagés, hein, s'ils ne sont pas mariés. On a vu des choses légales tout à l'heure. On me dit aussi qu'il y a peut-être une histoire d'argent. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui restent en couple à cause des enfants, à cause d'un mariage, de la Pax, quelque chose comme ça. Et peut-être aussi pour une histoire de finances et carrière. Bon, peut-être par rapport à un avantage financier en restant avec cette personne. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? De quoi on me parle? On me dit que vous avez envie d'avoir une vie en commun. Je pense qu'il y en a certains qui vont avoir une vie en commun, mais il y a pas mal de peurs qui en empêchent. Et il y a un goût, il y a un goût d'inachevé avec le passé, là. On doit faire un choix. Alors, vous avez votre propre libre arbitre et on me dit de ne pas écouter les autres. Ouais. Il y a une histoire qui n'est pas terminée, là. Avec qui on peut vivre avec quelqu'un. Je pense que c'est séducteur ou c'est séductrice, mais j'ai l'impression que vous êtes engagé et que vous avez pas mal de peur. Et pourtant, cette histoire, elle n'est pas terminée. Mais cette décision, elle vous appartient ou elle lui appartient. Il y a quelqu'un qui doit prendre sa décision. C'est votre décision, c'est votre libre arbitre. Moi, j'ai l'impression que c'est vous, les poissons. Bon. Qu'est-ce que je vous ai tiré d'autre? Bizarrement, en énergie avec le nouvel oracle que je vous présente, qui est magnifique. C'est l'oracle de la forêt de Gaïa. Il est très très beau. Alors, je ne sais pas si je vais le trouver. Si, il est là. C'est un très très bel oracle. Bon, là, c'est la boîte. Vous voyez, c'est celui-ci. Il est très beau. Vraiment, les cartes, elles sont tous dans le bleu-vert, comme ça, dans ces tons-là. C'est très beau.
Alors, qu'est-ce que je vous ai tiré pour vous? Eh bien, je vous ai tiré un coffre. Et dans ce coffre, on me parle d'un manque. Dans ce coffre, il y a quoi? Il y a de l'argent. Et c'est comme si, alors, ça peut être, on peut dire que une personne nous manque, mais moi, ça ne me parle pas comme ça. On me parle que c'est comme si une personne avait peur de se désengager de quelqu'un, alors qu'on a été séduit ou séduite par quelqu'un d'autre, mais on a peur de manquer, on reste avec quelqu'un juste pour, financièrement, en fait, pour son bien-être financier. Voilà, on a peur de manquer. De quoi on me parle d'autre? J'essaye de continuer pour comprendre. Allez, on me dit qu'il y a quelqu'un à qui vous pensez. On me dit qu'il y aura une réussite avec cette personne. On me dit que par contre, voilà, c'est quelque chose, c'est peut-être vous qui mentez, mais il y a quelqu'un qui porte un masque de la trahison, là. Bon, ça vous fatigue, vous êtes un peu, vous avez un manque de motivation. On me dit pourtant qu'il y a des sentiments réciproques avec une personne que l'on a peut-être rencontrée lors d'un mariage, d'une soirée, bon, c'est possible aussi, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, avec cette personne, on aura de nouveau un rendez-vous. On me dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. C'est tout à fait ce qu'on a vu. Hein. D'ici quelques semaines, peut-être que c'est quelqu'un que vous allez revoir. On me dit que c'est une relation secrète. On me dit que pourtant, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On me dit que vous êtes guidé avec cette personne, même si vous êtes complètement perdu pour le moment. On l'a vu tout à l'heure. Hein. On me dit que voilà, vous allez retrouver du calme, de la sérénité, de l'apaisement près d'un homme morin. On me dit que il va falloir patienter par contre. Mais pourtant, pour vous, c'est une chance. Il y a quelque chose qui va bouger. Ça sera assez soudain et ça sera une chance. Il y a la carte porte-bonheur sur votre couple avec cette personne. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez protégé. Je continue. De quoi on me parle d'autre? On me parle d'une femme. Qui est plutôt dans la tromperie. Voilà, il y a une trahison, il y a quelque chose. On voit dans un... Alors, c'est possible qu'il y ait un rendez-vous dans un lieu public avec une personne, ou c'est peut-être quelqu'un qu'on a rencontré dans un lieu public. Je pense qu'il y aura, vous pouvez recevoir des lettres, il y a peut-être des messages qui peuvent être envoyés, quelque chose. Bon, on peut me parler aussi que vous pouvez avoir... alors, ça n'a peut-être rien à voir, des fois je coupe comme ça. Et on peut me parler de... Vous pouvez recevoir une lettre officielle, plutôt dans les... Voilà, c'est plutôt quelque chose d'assez... comment dire, dans les établissements comme les impôts, etc. Bon, quelque chose de... Ah, je trouve pas le mot. Attendez, je vais peut-être le trouver. C'est peut-être quelqu'un avec qui il peut y avoir un rendez-vous d'affaires. Voilà, peut-être que vous allez recevoir une lettre officielle par rapport à un rendez-vous d'affaires. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous trompez? Cette rencontre, c'est peut-être par rapport au professionnel à la base, et peut-être que c'est quelqu'un qui vous a séduit. C'est possible aussi. Bon, vous me direz. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? On parle avec ce nouvel oracle que j'ai utilisé ce matin, donc il n'y a que vous qui l'aurez. J'ai voulu faire une sorte de petite route, comme j'aime bien faire, tirer plusieurs cartes. De quoi on me parle? On me dit que vous allez apprendre quelque chose qui va vous apporter de la joie, là. D'accord? On voit qu'il y a une solution. Il y a quelqu'un, là, il y a une solution à votre problème de... Voilà, où vous vous sentez seul, un peu perdu, abandonné. On voit qu'il va y avoir une solution de trouver. On me dit que c'est quelque chose qui va être soudain. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, comme une révélation. D'accord? On me dit que c'est par rapport à une relation... il y a une tierce, d'accord? Il peut y avoir même de la jalousie. Bon. Donc, en tout cas, ça me parle pas mal de tierces. Hein. On est vraiment là-dedans. De quoi on me parle d'autre? Je continue. Après, on ira voir de votre côté, de son côté, les messages que cette personne n'ose pas vous dire. Comme ça, on comprendra encore mieux. On me parle qu'il y a quelque chose là qui est instable.
Et par rapport à... Il y a quelque chose qui est instable, on a une chance hein, sur cette instabilité, mais on se sent coupable. On dit qu'il y aura un changement pour vous, peut-être dans une relation où on se sent, où on nous accuse, où il y a pas mal d'accusations, en tout cas, hein, c'est peut-être vous qui accusez l'autre, mais il y aura un changement, on trouve un compromis. Ça peut être professionnel aussi, hein, voilà. Bon, là c'est des petits messages. Hein. On parle d'une femme, c'était la fatalité, il y aura une séparation pour elle. On parle que pour une personne étrangère, hein, étrangère à elle, étrangère à son couple, ou peut-être que d'origine étrangère, financièrement la roue va tourner, voilà, il y aura une évolution. Alors c'est peut-être cette personne qui vous a séduit, on ne sait pas, peut-être que si vous restez pour des acquis financiers, on va dire pour un confort, peut-être que cette personne, on vous dit que de ce côté-là, elle va évoluer. Bon. On parle aussi de vous, que vous allez avoir une correspondance, et vous recevrez peut-être un appel de quelque chose qui a un rapport avec la loi. Alors, ça peut être aussi un avocat, ça peut être différentes choses. Bon. Quelque chose de légal, ça peut être pour un contrat, ça peut être, voilà. Vous prenez comme ça vous parle. Je continue. On va regarder de votre côté et du côté de votre autre quelques petits messages. De quoi on parle? On me dit que vous avez peur d'être dans l'illusion par rapport à une relation triangulaire. On me dit que pourtant il y aura bien le retour de cette personne et on me dit qu'il faut vous garder confiance. Qu'est-ce qu'on me dit du côté de votre autre? On me parle que c'est quelqu'un qui a des doutes sur vous, je pense, ou des doutes sur lui par rapport à une relation qui serait plutôt profitable au niveau financier. Pourtant, il y aura un gros bouleversement. Mais ça peut être positif comme négatif. Mais ça va être positif parce que c'est une transformation magique. Alors, c'est comme si votre autre, il se demande si... Voilà ce que j'ai ressenti. C'est soit votre autre, soit vous. Mais j'ai l'impression que votre autre se demande si vous allez être capable de quitter quelqu'un avec qui vous êtes ancré, avec qui vous avez un enfant, par exemple, puisque c'est ce qu'on a... J'ai eu l'impression que ça me parlait tout à l'heure. Et pourtant, il va y avoir un bouleversement de ce côté-là. Il y a une transformation magique. Bon. Pour vous, on voit un retour. Il faut garder confiance. Alors, est-ce que ce bouleversement, c'est de votre côté ou est-ce que c'est de son côté? Quoi qu'il arrive, si c'est lui qui hésite énormément parce qu'il est ancré avec une personne, voilà, qu'il a réussi sa vie et qu'il a des enfants et qu'il réfléchit, qu'il a peut-être été séduit par vous, ou elle a été séduite par vous, mais elle pense à sa carrière ou elle pense à son bien-être, voilà, son bien-être chez elle, chez lui, chez elle, financier, on va dire, son bien-être financier. Je pense qu'il peut y avoir une sacrée transformation. De quoi on parle en tout cas? On parle qu'entre vous, il y aura des retrouvailles. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette personne? Elle dit, je me prépare à te rejoindre, j'arrive, je reviens, je suis entièrement tournée vers toi. Patience, je t'attends, je serai patient, je sais que nous avançons l'un vers l'autre. Sexualité, j'ai envie de te faire l'amour, je te désire de tout mon corps. Bon, déjà, c'est quelqu'un avec qui on va se retrouver. On l'a vu tout à l'heure, déjà, il y aura des retrouvailles. On me dit qu'il va falloir patienter et on me dit qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez croqué la pomme, comme je dis. De quoi on parle? Bon, ben, c'est quelqu'un qui est dans sa carrière. Alors, la tierce, aussi, ça peut être aussi, comme je dis tout le temps, hein, c'est pas obligé que ça soit une femme, un homme, ça peut être aussi sa carrière. Parce que cette personne vous dit quoi? Le timing n'est pas bon, je fais de ma carrière ma priorité, mais je veux un engagement familial. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est dans sa carrière, qui vous demande juste de patienter, parce qu'après, cette personne veut un engagement familial. Est-ce que, comme on a pu voir dans certains oracles, quand on a vu la grossesse, etc., est-ce que vous avez un amant ou une maîtresse, enfin, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas engagé? Je n'ai pas l'impression que vous êtes engagé avec cette personne, mais que vous soyez célibataire ou pas, il y a une personne en face de vous, peut-être que son monde professionnel passe avant tout, et peut-être que vous êtes tombé enceinte, puisqu'on avait vu la grossesse. Ne l'oubliez pas.
Alors, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et c'est pas le bon timing pour la grossesse, parce que cette personne est plutôt dans son professionnel. C'est possible aussi. Tout est possible. Alors, vous prenez comme ça vous parle. Je vous dis les différentes solutions, comme je dis, en privé, j'en dis qu'une, mais en public, je suis obligée de... Alors, des fois, vous le faites, vous allez vous adapter, vous allez me dire, c'est pas tout à fait ça, c'est moi, ou c'est lui, ou c'est ça, mais ça m'a résonné comme ça. Là, j'essaye de le faire au maximum pour que ça aide un maximum de personnes. Je continue. De quoi on me parle? Professionnellement. Alors, professionnellement, pour certains poissons, il y en a qui ont le sentiment d'être abusés un peu avec côté salariat. Bon, je pense qu'il y a un... Voilà, vous sentez peut-être abusé, exploité, d'accord? Bon, après, vous pouvez vous informer de vos droits. N'hésitez pas à consulter un avocat de travail, du travail ou un syndicat, peut-être qui pourra vous aider. En tout cas, sinon, envisagez un autre emploi, c'est le cas. Bon, on me dit que de toute façon, vous allez reprendre confiance en vous après. Il y aura un développement personnel, vous allez vous développer personnellement, vous allez prendre davantage confiance en vous. Bon, on me parle aussi peut-être que vous allez avoir un second revenu. Vous allez peut-être débloquer de nouvelles ressources. Alors, c'est quelque chose, voilà, c'est grâce à ça que vous allez peut-être atteindre vos objectifs financiers. Vous avez peut-être des objectifs. Peut-être que vous devez prendre un revenu supplémentaire. C'est possible. On me parle aussi d'une opportunité immobilière, là, pour certains. Donc, si vous avez envie de déménager, ou alors tout simplement, peut-être que vous êtes bien dans votre habitat. Pour ceux qui ne déménagent pas. Ce qui veut dire que c'est possible que certains, comme j'avais dit, il y en a peut-être qui, voilà, ils préfèrent leur confort matériel. C'est peut-être ça qui vous bloque. Bon, en tout cas, pour moi, il y aura quand même un changement de lieu de vie qui va se profiler à l'horizon. On me parle pour ça qu'il va falloir bien s'organiser, faire du tri, peut-être dans vos papiers, ça pourrait être un peu efficace pour ce que vous avez besoin de faire. On me parle aussi qu'il y aura peut-être, vous allez peut-être être victime, on va dire, entre guillemets, à l'endroit où vous travaillez, de grèves, de manifestations, de conflits sociaux, de réformes, etc. etc. Bon. Pour d'autres, professionnellement, qu'est-ce que j'ai vu? Alors ça ne va pas parler à tout le monde. Et c'est marrant, parce que dès que je l'ai tiré, je savais que ça allait me parler de ça, par contre. Là, c'est clair, net et précis. Alors, pour certains qui sont dans... C'est très particulier, ça ne sera pas à tout le monde, hein, des fois c'est pour les fonctionnaires, avec ce petit jeu. Là, on parle d'hôtellerie et de restauration. Et à la seconde même que je l'ai eu dans la main, je savais qu'on allait me parler de ce secteur-là. Donc, on me parle de petits contrats. Voilà, prochainement sous peu, dans un moyen terme, vous pouvez signer un contrat, un CDD de 6 mois, 9 mois. Bon, c'est souvent parce que on tombe en plein dans les saisons. Donc il y en a pas mal peut-être qui vont pouvoir signer un petit contrat. Alors c'est peut-être ça, le petit travail en plus aussi, hein, c'est peut-être un rapport ou pas. En tout cas, il y en a qui vont rentrer dans l'hôtellerie ou la restauration. Voilà. Tous les métiers qui sont liés à la restauration, l'hôtellerie, serveur, bagagiste, cuisinier, etc. Mais il y a pas mal de désaccords. Alors, soit il y aura des embrouilles avec des conflits, pourquoi pas, ou il y aura peut-être, à l'endroit où vous allez travailler, des sortes de grèves, de contestations, de contradictions. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La grève, c'est pas spécialement la grève, en tout cas, c'est un conflit entre les employeurs et les employés. Voilà. Donc ce tirage, il est vraiment plus particulier que certains signes, hein, et plus différent, je trouve. Donc vous verrez comment ça vous parle. Qu'est-ce que je voulais vous faire? Allez, je vais vous tirer quelques petits messages de l'univers. Je vois le chiffre 4. On va tirer 4 chiffres, 4 petits papiers. Ne perds pas de vue l'essentiel. L'univers te remercie. L'univers vous remercie peut-être de ne pas perdre de vue l'essentiel, surtout, pour vous. Ne t'oublie pas dans l'histoire, donc pensez à vous. Si vous êtes engagé, si vous ne voulez pas quitter quelqu'un parce que vous avez un enfant, parce que, etc., etc., vous avez peur de détruire une famille, mais vous avez été séduit par quelqu'un, hein, c'est un exemple. Hein. On vous dit de ne pas vous oublier. Et on me dit ne t'inquiète pas. Voilà. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. De
quoi on me parle d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié de vous faire? Alors, on va regarder deux petites choses encore pour vous. On va aller... avant de faire le livre oracle, je pense qu'on va... j'ai terminé, j'ai l'impression. Hein. Je vérifie. Qu'est-ce que je vous ai pas fait? Ça, j'ai fait. Ben, j'ai tout fait. Bon. Et ben, on va aller faire une petite réponse. Vous allez avoir une réponse à une question, tout simplement. On va aller voir avec cet oracle de quoi on me parle. Ah non, on ne va pas voir de quoi on parle. Vous allez pouvoir poser une question et vous aurez la réponse à votre question. Oh. Bon, alors celui-ci, quand elle tombe, c'est pas moi qui va vous répondre, mais c'est l'univers. Et pour vous, il y a un rétablissement, on parle de rétablissement. Donc ça va s'arranger. On va pas les faire sauter. Je ne vais pas regarder la coupe pour me faire influencer. On va juste... Voilà. Je vais vous choisir 3 cartes. Et dans ces 3 cartes, il y aura une réponse à votre question. La première, la deuxième et la troisième. Je vais vous choisir 3 petites pierres qui, j'espère, vont vous aider à choisir votre carte. Je vous dirai à quoi elles servent, si ça peut vous aider à choisir. Alors, choix numéro 1, qu'est-ce que je vous prends? Allez, on va ouvrir la boîte des pierres. On va pousser ça, on n'en a pas besoin. Je vais vous prendre, choix numéro 1, une lépidolite. Elle brille. Elle est rose et un peu brillante. Mais je ne sais pas si vous voyez qu'elle brille. Ah, peut-être un petit peu là. Bon. Une lépidolite. Choix numéro 2, je vais vous prendre un quartz citrine. Plutôt jaune, un petit quartz. Et choix numéro 3, on va prendre un quartz améthyste qui est juste là. Allez, j'ai envie de brillance pour vous. Quelque chose qui brille. Vous allez briller, poisson. Alors, on va regarder à quoi elles servent. Alors, la lépidolite, à quoi elle sert? Eh bien, elle dissipe la négativité. Cette pierre, elle facilite le voyage chamanique ou le voyage spirituel. Elle atténue le stress et la dépression en stoppant les pensées obsessionnelles. Cette pierre calmante aide contre l'insomnie ou les troubles du sommeil. À quoi sert la citrine? Alors, le quartz citrine. Alors la citrine, ça augmente la confiance en soi et ça améliore la motivation. Elle aide à renforcer la concentration. Cette pierre, elle aide à développer une attitude positive. Elle incite à la joie, à la bonne humeur. La citrine, elle atténue les inquiétudes et confère de l'énergie. La citrine, elle absorbe et dissipe l'énergie négative de votre environnement. Elle aide à attirer la richesse et la prospérité dans votre demeure. L'améthyste, le quartz améthyste. Alors, l'améthyste, c'est une pierre qui dissipe les peurs irraisonnées et les phobies. Elle aide à lutter contre les dépendances, qu'elles soient physiques ou psychiques. Cette pierre, elle favorise les rêves et offre un sommeil sain et réparateur. Elle développe également l'intuition. Donc, je vais vous laisser choisir, mes poissons. Si vous n'avez pas choisi, vous allez mettre pause. Nous, on va les découvrir ensemble, sinon, qu'est-ce qui se passe derrière chaque carte? Qu'est-ce qui s'y cache, surtout? Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la lépidolite, on vous dit la réponse à votre question est demeurer positif. Donc, c'est un oui. Ça devrait être un oui. En tout cas, c'est parti pour. Donc, restez positif surtout. Si vous êtes négatif, ça sera peut-être un non. Pour ceux qui ont choisi la citrine, le quartz citrine, on parle de relations profitables. Il y a peut-être des gens comme ça qui peuvent vous aider ou peut-être que voilà, il y a des relations qui sont plus profitables que d'autres. C'est peut-être ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Il y a peut-être un intérêt, comme je disais, un peu financier, un peu dans le confort. Bon. Pour ceux qui ont choisi le quartz améthyste, on vous dit non. Et puis c'est un vrai non, parce que c'est un non avec un point d'exclamation. Donc, la réponse à votre question est non pour le choix numéro 3. On va terminer, amis poissons. J'espère que ça a pu vous aider quand même. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, hein, comme je dis tout le temps. En espérant que la prochaine fois, ça vous parlera plus. On va aller prendre une petite réponse.
Alors, je voudrais un petit message pour les poissons qui me regardent. S'il vous plaît, mes guides, du 1er au 15 avril. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a un poème que je vais vous dire à la fin et une petite note. Je préfère accepter le changement qui se présente à moi plutôt que de rester fidèle à la solitude. Bon, alors il y en a peut-être qui vont franchir le pas. Après réflexion peut-être. Le poème, le retour au calme, l'étoile de mer, les bras en l'air, au loin les prairies, mon âme refleurit. Je jeûne dans ce corps, mon corps est plus fort, je renais dans la beauté de mon être éclairé. Elle vit de grâce, se débarrasse de sa toile d'araignée, l'esprit libéré. Voilà, mes poissons, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. J'ai essayé de parler à un maximum de poissons, donc en faisant comme ça, j'espère que ça ne vous embrouille pas plus. Vous prenez que ce qui résonne en vous, vous vous adaptez à la situation quand j'essaye de parler à plusieurs personnes. Et si ça ne vous parle pas du tout, le fait que quand j'ai dit c'est comme ça, si ça ne vous parle pas, eh bien vous laissez tomber, c'est pas pour vous. Bien sûr, ça ne se réalisera pas non plus du 1er au 15, hein, comme je le dis tout le temps, c'est une énergie. Quand je vois par exemple une acceptation de crédit, etc., entre le 1er et le 15, ça ne veut pas dire que ça, le 16 c'est foutu, mais c'est que c'est le moment. Quand je vois une rencontre, c'est que c'est le moment. L'énergie positive, tout ce que j'ai vu, c'est les énergies qui devraient voilà, se passer environ entre le 1er, environ, 1er et le 15. Donc, je me permets de vous embrasser, amis poissons, et je vous retrouve très prochainement pour vos vidéos du 15 au 30 avril déjà. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, à très vite.